L'éducation nationale envisage la fermeture d'une classe à l'école Édouard Vaillant à Saint-Mittre-les-Remparts. Les parents d'élèves sont donc très inquiets et s'opposent à cette fermeture fermement, tout comme le maire de la ville, Vincent Goyer, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux tout récemment. Christophe Merlino, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, est avec nous. Christophe, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous revenir un petit peu sur les faits, nous en dire un petit peu plus sur la situation actuelle ? Oui, comme un petit peu partout dans le département, il y a la carte scolaire qui est tombée avec toujours cette problématique de moyens constants, c'est-à-dire que pour ouvrir des classes, on est obligé d'en fermer. Alors certaines fois, ça peut être justifié par une baisse démographique qui touche le département, mais qui est un problème aussi national. Par contre, on reste très vigilant parce que certaines fois, ça surcharge les effectifs à la rentrée d'après. Et c'est là, généralement, qu'on mobilise les parents d'élèves. Et notre section FCPE d'Édouard Vaillant à Saint-Mittre a tout à fait raison de se battre parce que pour le coup, il y a un véritable impact sur la rentrée de septembre. Quelles en seraient donc les conséquences ? D'après les informations qui nous sont remontées, parce que, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de s'arc-bouter à chaque fois qu'il y a une fermeture de classe. Quand elle nous paraît justifiée, on valide en quelque sorte, bien qu'on ait une philosophie maintenant de baisser les effectifs par classe et qu'on aimerait bien demander en fait à la ministre, quand il y a des baisses d'effectifs, plutôt que de fermer les classes, c'est de laisser ces effectifs plutôt bas pour faciliter les apprentissages des élèves. Donc on a une extrême vigilance, les parents d'élèves font un boulot remarquable, ils rencontrent la mairie, donc là en l'occurrence c'est ce qui va être fait, puisqu'il y a apparemment sur Saint-Mittre il y a des constructions de prévues. On monte une argumentation et nous, puisqu'on siège en CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, on a 4 sièges dans cette instance, on y siège jeudi matin, on se prononcera pour ou contre ces fermetures. Dans le cas d'Édouard Vaillant comme dans le cas d'autres classes, évidemment qu'on sera contre. Allez-vous rencontrer le maire de la ville qui, comme vous le précisiez, a prévu un programme de logement supplémentaire ? Non, par contre, ça, c'est de la responsabilité de nos sections locales. On a quand même quelque chose d'établi qu'on a mis à disposition d'ailleurs sur notre application FCPE 13. C'est que dans un premier temps, ils rencontrent la mairie. Dans un second temps, ils rencontrent l'inspectrice ou l'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale pour avoir les vrais chiffres, les vraies prévisions pour la rentrée prochaine. Et à partir de là, on se mobilise, on développe notre argumentation et on essaie de sauver des classes. Ça nous arrive fréquemment. Oui, il y a énormément de cas similaires dans la région ? Oui, tout à fait. Avec, je le disais, un petit bémol, c'est que sur certaines communes, il y a vraiment une baisse démographique qui nous mettent des fois les effectifs très très bas. Mais encore une fois, la philosophie, c'est pas d'accepter la fermeture de classe, mais plutôt de dire profitons-en pour diminuer les effectifs. C'est une demande principale de la FCPE partout en France. On veut à tout prix que les apprentissages soient facilités. Il n'y a pas 36 solutions. Une des principales de solutions, c'est diminuer les effectifs. Et avez-vous des informations globales complémentaires pour la rentrée 2024 ou pas encore, ou c'est trop tôt ? Là, en fait, comme la carte scolaire est tombée il n'y a pas longtemps, on a les contacts tous les jours d'écoles ou des classes fermes avec des parents d'élèves qui soient affiliés ou pas à la FCPE qui nous contactent pour avoir un petit peu des informations. Et à partir de là, on décidera d'une position jeudi matin en face du directeur académique. Donc oui, on a la vision de tout ce qui se passe sur le département. À ce jour, des parents d'élèves ont distribué des tracts afin d'informer la population de la situation. Une pétition était également mise en ligne. Ça joue toujours un petit plus pour aller rencontrer par la suite l'éducation nationale ? Oui, mais ça fait partie du combat et de ce qu'on préconise. La pétition en ligne, je crois, a recueilli déjà plus de 5700 signatures. Et il me semble, donc, ça prouve aussi que ceux qui signent sont sensibilisés sur ce fait-là. Donc, c'est très important, nous, en tant que parents d'élèves, de voir que les citoyens, la population se mobilisent aussi pour empêcher ces fermetures de classe. Et pour rappel et pour terminer, Christophe, quel est le rôle de la FCPE ? Oh là là, là, il nous faudrait 1 heure pour parler du rôle de la FCPE. Non, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le fait de siéger en conseil départemental de l'éducation nationale avec le directeur académique, c'est quand même très très important parce que c'est là que se vote la carte scolaire. Donc c'est là qu'on peut défendre toutes les associations des écoles ou des classes fermes. Merci beaucoup Christophe Merlino. Et à très très bientôt pour en savoir un petit peu plus sur la situation concernant cette classe du côté de Saint-Mittre-les-Remparts. Un immense merci. À bientôt, au revoir.